Tiandam, Tianda Audraz, re-bienvenue, merci d'être parmi nous. On est ensemble. Aujourd'hui, on parle un peu de la dimension externe et interne reliée au Sanatana Hindu Dharma, surtout à la dimension du temple, le temple sacré. Donc, naturellement, de notre expérience humaine, nous avons les 5 sens, donc l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et donc, naturellement, notre corps a tendance à toujours aller vers l'extérieur pour être stimulé, stimuler ces 5 sens pour que nous puissions être inspirés, que nous nous sentions vivants. Maintenant, ces 5 sens nous font expérimenter le monde externe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a, entre autres, la création des temples. Les temples, c'est une maison, c'est une infrastructure qui est établie pour pouvoir emmagasiner l'énergie divine, canaliser l'attention de l'homme vers le divin pour qu'il puisse élever son niveau de conscience et que ces 5 sens soient stimulés par le divin. C'est pour ça que, par exemple, dans les rituels, il y a la flamme pour stimuler la vue, il y a l'encens pour stimuler l'odeur, il y a la nourriture pour stimuler le goût, il y a le toucher, naturellement, on touche tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire le rituel. Et donc, tous les sens sont stimulés par l'expérience de la puja, par l'expérience du rituel, qui est toujours concentré sur le divin, sur Paramashiva, sur le Seigneur, sur le gourou. Et donc, de cette manière-là, on amène notre corps, vit un état de complétion d'un point de vue externe. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi pratiquer vers l'interne. C'est pour ça qu'entre autres, un des principes fondamentaux de la pratique spirituelle, c'est le pratyahara, ça veut dire qu'on ramène les 5 sens vers l'intérieur. Donc de la même manière que le temple, c'est une infrastructure, un espace sacré à l'extérieur, où il y a une déité que l'on vénère, que l'on reconnaît comme le Seigneur et qu'on interagit avec cette déité par le biais de cette déité pour connecter avec le Seigneur. Bien de cette même manière, dans notre espace intérieur, c'est également un temple. Il n'y a pas de déité physique à l'intérieur, mais il y a notre âme. Notre âme, c'est la déité, c'est la représentation de Paramashiva, c'est Paramashiva. Donc, la manière dont on apprend à respecter le sacré quand on interagit dans le temple à l'extérieur, de la même manière, il faut apprendre à interagir avec soi-même dans son espace intérieur et avec son âme. Donc, le respect de soi. Il faut développer les bonnes qualités. Dans un espace, quand tu vas dans un temple, tu te libères ton mental, tu rentres dans ce silence, tu respectes les chants, tu respectes l'espace, tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. De la même manière, dans ton espace intérieur, tu dois amener le même respect. Tu ne peux pas te permettre de penser ce que tu veux, de faire n'importe quoi, de générer n'importe quel type de pensée, n'importe quel type d'émotion. Non. Tu te libères des émotions qui sont non désirées. Tu te concentres sur le Seigneur, sur Paramashiva, sur l'âme, sur le gourou, et tu permets à ce silence de se manifester, à cette écoute profonde, cosmique de se manifester, afin de pouvoir réaliser et expérimenter le Seigneur, expérimenter Paramashiva à l'intérieur de toi. Et oui, plus ton silence s'approfondit, plus ton écoute s'approfondit, plus l'expérience du Seigneur sera physique, sera réelle en toi. Tu vas littéralement expérimenter l'énergie cosmique, tu vas littéralement expérimenter la force, la présence et tous les pouvoirs de Paramashiva vont se manifester en toi. Et donc, l'externe et l'interne, c'est une réflexion. Le macrocosme et le microcosme. Donc, le monde à l'extérieur et le petit monde à l'intérieur, ils fonctionnent de la même manière, le même espace, la même manière d'interagir que l'on apprend en développant la science d'interagir, d'être dans un temple, d'interagir dans un temple. Cette même science doit être appliquée dans notre espace intérieur quand on interagit avec son âme, avec Paramashiva à l'intérieur de soi. Donc voilà, quelque chose de très important. Le sacré, on l'apprend de manière externe et par la suite, on l'applique de manière interne. Donc je vous invite à soutenir le SPH et Kailasa puisque Swamiji travaille beaucoup pour préserver le savoir et la science des temples qui nous permet d'apprendre à interagir avec les déités d'une manière authentique et qu'on puisse par la suite utiliser cette même authenticité pour interagir avec son âme à l'intérieur de soi pour vivre dans cette unité parfaite entre le monde interne et externe, entre Paramashiva, le macrocosme et le microcosme.
Ceci étant dit, merci beaucoup. Donc, on se rappelle d'être observateur de l'observateur, témoin du témoin, Sakshi du Sakshi, Om Nityananda Paramashivoham, d'être dans cet espace de félicité de Je suis Paramashiva, Nityananda. Har Har Mahadev.